Eh bien, nous avons vu ces dernières années l'accélération de ce que je pense être un développement assez inquiétant, à savoir que les dirigeants élus, l'Italie, Giorgio Malone en étant un exemple, ne semblent pas en mesure de mettre en œuvre les politiques qu'ils souhaitent mettre en œuvre dans l'Union européenne. Et bien sûr, nous avons même vu cela avec le Royaume-Uni et la Cour européenne des droits de l'homme. Les conservateurs bloqués par l'une de leurs politiques phares, la politique du Rwanda, par la Cour européenne des droits de l'homme, ils n'ont fait que se plaindre pendant des années. Lorsque nous voyons les déportations arrêtées par la Cour européenne des droits de l'homme, des criminels étrangers condamnés, incapables de les déporter au Royaume-Uni à cause de la Cour européenne des droits de l'homme. Et même certains députés travaillistes en ont assez de cet état de choses lamentable maintenant. Mais cela vous montre, je pense, à quel point cela est allé loin maintenant, que vous voyez ces avertissements assez sombres de la part de personnes comme Giorgia Malone et en effet le Premier ministre danois, qui disent essentiellement que pour garder leur pays en sécurité, ils ont besoin d'une réforme de la Cour européenne des droits de l'homme maintenant. Cela ne va pas se produire. Il y a autant de chances de réformer la Cour européenne des droits de l'homme qu'il y en a de réformer l'Union européenne. Soit vous partez, soit vous restez, mais vous pouvez voir ces avertissements de Friedrichson. Ils disent qu'il ne reste pas beaucoup de temps dans presque tous les pays européens. Les gens pensent là que la situation est hors de contrôle. Et vous avez Maloney là-bas qui dit que la situation doit cesser lorsque la Convention est appliquée et que les États ne sont pas autorisés à protéger les citoyens en expulsant les personnes accusées de crimes graves. Et donc, au sein de l'Union européenne maintenant, vous avez certains gouvernements dirigés par l'Italie, ici, disant qu'ils ont besoin de voir un changement en ce qui concerne la Cour européenne des droits de l'homme. Une lettre ici rédigée disant que nous avons vu des cas concernant l'expulsion de ressortissants étrangers criminels, où l'interprétation de la Convention a abouti à la protection des mauvaises personnes et a posé trop de limitations à la capacité de l'État à décider qui expulser de leur territoire. Et vous voyez les nombreux pays impliqués maintenant. Les conservateurs refusent toujours de s'engager à quitter la Cour européenne des droits de l'homme. Keir Starmer affirmait qu'il ne quitterait jamais la Cour européenne des droits de l'homme et qu'un gouvernement travailliste ne le ferait pas non plus. Mais il est intéressant de voir maintenant, à travers toute l'Europe, les gouvernements considèrent ce qui se passe avec la Cour européenne des droits de l'homme comme un énorme problème. Et bien sûr, la réforme dans ce pays, le seul parti qui promet, après les prochaines élections, s'il gagne, que nous quitterons la Cour européenne des droits de l'homme, Giorgia Malone et d'autres pays ont lancé un avertissement majeur sur la situation actuelle. Faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. Je continuerai à vous tenir informé sur ce sujet et bien d'autres. N'hésitez pas à liker cette vidéo et comme toujours, merci de votre visionnage.